Bonjour. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui. Bonjour, cher maître. Comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci et la famille. Tout le monde va bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Que Dieu fasse grâce. Amen. Ok. Et Donc, que Dieu nous protège nous tous. amen, amen, amen. Donc, on vous laisse la parole. Ok, excusez-moi, hein, je viens juste de prendre le train en marche. Il n'y a pas de problème. Donc le sujet, tout ça, j'ai pas entendu. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la parole de l'auditeur. Oui, effectivement, c'est la voix du militant et vous pouvez, La voix du militant. et Ok. vous pouvez aborder tous les sujets. Tous les sujets. Mhm, Ok. Bon, je m'étais déjà préparé pour cette première intervention. Il n'y a pas de Mais problème. je pense que je ne suis pas prêt. Il n'y a pas Mais de le sujet que je vais aborder, problème. c'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble un petit peu tout. Il s'agit de le combat actuel, ou le soi-disant combat actuel en ce qui concerne la communauté libanaise. Voilà, sur TikTok, on a eu à discuter, on a eu à partager tout ce que je disais. Une de mes craintes, c'est ce qui est en train de se passer quand aujourd'hui on regarde sur les panels, sur différents panels, les propres sympathisants du RHDP sont en train de s'entre-déchirer à cause des prises de position des uns et des autres. Je ne sais pas à quel niveau il va falloir s'organiser pour qu'on essaie de mettre fin à ce branle-bas de combat, parce que ça ne nous arrange pas. Et c'est ce qu'on avait dit, et que le problème des Libanais, c'est un problème crucial, c'est un problème important, tout et tout. Mais actuellement, c'est la temporalité, le moment. Comme on a toujours dit, toi-même tu l'as dit, les officines qui nous envoient des fake news pour pouvoir créer la chienlit dans ce pays-là, je pense qu'ils sont en train de réussir un peu sur ce plan-là. Parce que tout part du fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire a accueilli près de 200 ou 2000 migrants libanais. Ce qui n'est pas vrai. Donc, à partir d'une fake news, voilà que nos propres gars sont en train de s'entre-déchirer. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'arrêter la saignée. Parce que vraiment, c'était insupportable. Ce matin, je me suis promené sur des différents panels. Je vois que des gens, il y a des gens RHDP, mais ils sont en train de faire par là pour ça. Alors que notre combat, c'est pas là. Les Libanais, là, c'est une gangrène. On sait tout ce que c'est une gangrène. Ça a toujours existé. On va le résoudre. Mais c'est des trucs qu'on ne résout pas avec la force. Bon, c'était un peu ça, ce que je voulais dire, quoi, cher maître. Parce que là, comme je dis, je ne suis pas trop en position. Parce que là, je crois qu'il y a du bruit ici dehors. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas trop parler. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais ce que je peux... Oui. Non, vous pouvez finir. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Mais ce que je peux te dire aussi, il ne faut pas essayer de mettre le sable dans le foyer des gens. Le foyer de B52 là-bas, il faut laisser. Donc toi, tu es... Si tu veux, il faut créer pour toi. Donc tu es un militant du B52. Là, je comprends maintenant. Sinon, vraiment, merci infiniment de ce que vous venez de dire. Oui. Et je suis totalement d'accord avec vous. Oui. Parce que sur des questions essentielles, nous, en tout cas, bénévoles de la communication, si on peut le dire ainsi, du RHDP, oui, on aurait dû être encadré. Oui. Ça veut dire on devrait avoir des structures qui devraient nous donner des lignes de conduite. Conduite, oui. Ou bien, quand il y a des questions essentielles, chacun pouvait aller se renseigner où on nous disait, bon, voilà comment il faut communiquer. Oui. Malheureusement, c'est ça le drame quand on laisse des gens faire quelque chose et qu'on ne le contrôle pas. Contrôle pas, oui. Quand il n'y a pas de contrôle, c'est pas bon. Voilà. Parce que, voyez-vous, ce que tout le monde fait est bon. Parce que, quelque part, quand même, c'est animé de bonnes intentions pour aider. Mais le fait que le RHDP n'a pas de structure de formation politique et d'information, ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, par exemple, quel est le lieu par définition où un militant peut aller se renseigner pour avoir la paix du cœur? Il n'y en a pas. Oui. Et les gens sont divisés et chacun évolue en fonction des informations et des moyens et des limites de sa connaissance. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Sinon, le problème des Libanais,
Ça n'en est pas un. C'est pas un problème. On a déjà tout expliqué. Moi-même qui te parle là, les Libanais là, depuis près de combien d'années nous on en parle ici. Mais on donne nos solutions, on dit ce qu'il faut faire. Bon, après, là, nous on ne peut pas changer le monde. Oui, ça c'est vrai. Voilà, nous on ne peut pas aller prendre les décisions à la place des décideurs. Mais quand même, quand aujourd'hui avec l'ère du temps, les autorités, parce que c'est elles qui permettent qu'on puisse s'exprimer, quand on a fini de parler, tout le monde a écouté. Maintenant, comment ils utilisent ça? Je crois qu'il faut aussi leur permettre le temps de régler certains problèmes en profondeur. Parce que c'est plus de 60 ans, ça ne se résout pas quand même en une semaine. Merci. Et donc, effectivement, là aussi, peut-être que certains frères, c'est de bonne foi qui font ce combat-là parce que les Libanais aussi en ont trop fait. Mais je crois qu'avec le temps, les problèmes seront réglés. Et déjà même, les problèmes sont réglés parce que y a personne qui peut vous sortir un document pour vous montrer que voilà le nombre de Libanais qui est rentré en 2020 et 2024. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais ça ne dépasse pas 1000 personnes. Ça ne dépasse pas 1000 personnes. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un terme assez un peu fort quand même. J'ai parlé de gangrène. Effectivement, ils le sont. Voilà. Ils le sont. Ils sont gangrènes. Donc, et ce qui est dommageable, c'est que en face, les gens veulent nous faire croire que le phénomène des Libanais a commencé en 2011. Et sans oublier qu'il y a quelqu'un d'autre qui a signé pour que les Libanais aient leur chambre de commerce à part. C'était en 2007. Oui, justement. Et c'est ceux-là qui veulent la ramener. Voilà. Je te jure que j'ai été sur un panel aujourd'hui, là, ils m'ont chassé. Non, c'est comme ça, parce que quand tu apportes parce que, par exemple, quand moi je dis, par exemple, qu'il y a plus de 1600 milliards qui rôdent dans la chambre de commerce des Libanais, quand je sors des chiffres des Libanais eux-mêmes, quand Jeune Afrique a fait une interview, ce n'est pas parce qu'on est contre eux, mais quand tu veux juger quelqu'un, il faut juger quelqu'un à partir de lui-même ce qu'il dit, ou même de ce qu'il fait, ou même de ses habitudes. Oui. Mais moi, ces chiffres que je sors, non seulement je montre la source, mais c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Oui. Que nous avons 40% de l'économie et nous avons 8% du PIB. Ouais. Mais moi, je me pose une question à partir de cette synthèse-là. Avec un tel pouvoir économique, est-ce que ça n'a pas fait pousser des ailes aux Libanais au point qu'aujourd'hui ils peuvent défier même tout le système ivoirien, quel que soit le type de pouvoir? Voilà aussi la réalité et voilà des questions. Mais une fois qu'on a posé la problématique de cette façon-là, les autorités sont suffisamment intelligentes et les Ivoiriens sont suffisamment intelligents et comprennent. Voilà. Mais sinon, dire qu'il y aurait une marche le 11, mais on nous avait promis aussi que la FESI sortirait le 31 parce qu'après le 31, ils ne seront plus responsables de leurs actes. Mais, chers frères, je peux vous dire, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir. Voilà. Parce que si on parle trop, c'est comme si on est en train de perdre notre temps. Ceux qui sont garçons n'ont qu'à sortir. Voilà. Ils vont comprendre de quoi il est question. Le problème des Libanais sera réglé et déjà, souvent on parle subtilement, mais les gens ne comprennent pas. Mais la question même avait été traitée en amont depuis des mois et des mois. Donc, au fait, excuse-moi de t'interrompre, au fait, c'est que les gens n'ont pas compris la méthode de notre président, c'est une méthode de pragmatisme. C'est sûr, c'est lent, il prend son temps et surtout, il ne fait pas de vous-vous-là. Il n'écrit pas à tort et à travers. Lui, il pose des actes et puis il avance avec. Au fait, les gens ont tellement été habitués à des propagandistes comme Koudou et compagnie. Ils veulent que Ouattara soit de ce Takapi. Non, Ouattara ne peut pas se mettre à vociférer sur n'importe quoi et n'importe qui. C'est qu'il peut régler avec des articles, des lois. Et pourquoi il va venir se mettre à se donner un spectacle? Non. En fait, il faut que les gens comprennent. Effectivement, chaque pouvoir vient avec son style de gestion. Ouais. Et ce qui est important pour le RHDP-RDS, surtout son président, le président Alassane Ouattara, c'est que c'est une gestion qui se fait dans le silence, mais dans l'efficacité. Merci. Quels que soient les domaines que vous allez aborder, que ce soit le plan social, économique, politique, diplomatique, militaire, le premier résultat que le régime du docteur Ouattara donne, c'est l'efficacité. Allez voir ce que j'ai fait. Et ça, je peux inviter tous ceux qui veulent lire les 48 lois du pouvoir. Vous allez voir que le dirigeant qui veut se faire respecter toujours par ses actes et non ses propos. Et donc, à partir de cet événement seul, les Ivoiriens devraient comprendre combien de fois
le régime actuel les respecte. Et combien, parce que quelqu'un qui agit avec toi à travers les actes, c'est quelqu'un qui te respecte beaucoup. Oui. Je prends un exemple bête. Quand tu dis que tu aimes une femme, est-ce que c'est la parole là? C'est les actes que tu poses qui vont montrer pour convaincre la personne. C'est un exemple que je prends. Quand tu dis que tu aimes une personne, en général un être humain, ce sont les actes que tu vas poser et non les paroles. Et en anglais même, on a cette expression que talk is cheap, que la parole est moins chère. Mais les actes coûtent extrêmement cher parce que ce n'est pas tout le monde qui peut les poser. Et donc, il faudrait que les Ivoiriens, comme vous l'avez dit, s'habituent à ça. C'est que partout où il y a le succès, il n'y a pas de bruit. Et c'est ça la gouvernance du président Ouattara. On fait peu de bruit, mais pour que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les opposants sont dans tous les sens. Ils crient partout. Parce que le silence et le travail ont convaincu les Ivoiriens. Parce que toi, on ne peut pas construire château d'eau, toi dans ton village, et puis moi, dans mon village, on ne va pas construire château d'eau. Donc là, moi, je vais me lever pour dire, château que vous avez fait là, venez faire aussi chez moi. Et c'est cette réalité-là aujourd'hui qui frappe les esprits et qui fait que les Ivoiriens veulent se concurrencer dans le progrès. Mais quand on sort pour venir dire que la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique de la CEDEAO, il faut être prudent, le premier pays de la CEDEAO à être le plus sur la voie du développement, le pays qui a le plus investi dans le développement de ses infrastructures. Mais maintenant qu'on le dit, c'est aux gens de venir dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que c'est tellement vrai que les gens ne peuvent pas sortir pour contester. Et donc, il faut essayer de faire du bruit. Mais le bruit n'a jamais rien apporté que de perdre le temps aux gens. Et donc, on demande aux Ivoiriens d'être plus sérieux dans ce qu'ils font et de se concentrer sur le travail et surtout de se concentrer sur leur vie individuelle. Parce que même si on chasse tous les Libanais aujourd'hui, que nous, on n'a pas pris le temps d'aller dans les brousses, comment on fait pour payer cacao, comment on fait pour payer café, est-ce qu'on pourra remplacer ces gens-là? Non, on ne pourra pas. Et donc, après tout ce qu'on est en train de faire sur Internet, il faut revenir. C'est à nous-mêmes de venir nous accaparer de ces secteurs-là. Et quand on va s'engager avec le silence, mais assez de sérieux, pour prendre les domaines économiques, tu vas voir que ça passera. Sinon, c'est pas... Les Libanais, ils ont essayé le Mali, mais ça n'a pas marché. Oui. Donc, ça veut dire que si nous prenons conscience de nous-mêmes et que nous commençons déjà, si moi, je dois aller payer le cacao de mes parents dans les brousses, tu penses que je vais aller abuser d'eux? Justement. Je ne vais pas abuser d'eux. Et ça va aider la chaîne économique à être plus efficace. Parce que si le gouvernement dit 1800, je ne vais pas aller... Parce que la chaîne même, par exemple, du café et du cacao est occupée par les étrangers. Et vous allez m'excuser, mais je ne stigmatise pas une communauté. Ce sont les Maliens, les Burkinabés, qui sont ceux que les Libanais envoient pour payer. Chose comme on l'appelle. Éclairez, il faut appeler un chat, c'est eux. Voilà. Mais il n'y a pas de rapport d'humanisme entre... Parce qu'eux se disent qu'on est venu chercher de l'argent, nous on s'en fout. Donc, voilà, ce que le gouvernement a dit là, 1800, là, nous on va payer ça à 1500. 1500, si tu ne veux pas, il faut laisser. Parce que si tu as par exemple 10 tonnes qui est au fin fond de la brousse, tu n'as pas de véhicule, comment tu vas faire pour faire sortir? Et surtout, tu n'as pas de route. Et donc, on mange pas goudron. Voilà. Et donc, les gens savent tout ça. Et donc, ils piègent nos paysans. Mais si toi, par exemple, et moi, faisons une petite compagnie d'achat de café et de cacao, est-ce que tu penses qu'on va aller en brousse pour gruger nos parents et puis abuser de leur souffrance? Non, on ne le fera pas. Mais éclairer, comme ce qu'on disait, il faut que nos dirigeants aident aussi nos frères, c'est-à-dire nous-mêmes aussi, à rentrer dans ces trucs-là. Parce que pourquoi je dis aider? Parce que l'entrepreneuriat, surtout le commerce, ce genre de trucs-là, quand ce n'est pas inné, il faut apprendre. Mais celui chez qui ce n'est pas inné, qui ne sait pas, si on ne l'apprend pas, il ne peut pas rentrer dans le domaine. Effectivement. Et je ne sais pas si c'est B52 ou bien qui disait, qui parlait des frères qui sont assis dans les bureaux là-bas, tout, en train d'attendre 400 000 francs par mois, alors que dans la filière café-cacao, on peut se faire ça. Mais moi, j'avoue que moi-même là, aujourd'hui là, je suis là, je dis, mais j'ai pris 3 millions, 4 millions, 5 millions pour venir en Europe. J'avais pris ce qui était rentré dans la bourse. Peut-être aujourd'hui, là, j'étais milliardaire. Mais ça, il aurait fallu que peut-être quelqu'un te guide vers ça. Là, on a besoin de guidance dans ces domaines-là. Il faut qu'on fabrique des champions locaux. Il faut qu'on mette le pied à l'étrier de certains de nos compatriotes, pour rentrer dans certains domaines d'activité. On doit les concurrencer jusqu'à peut-être les faire sortir même s'il le faut. Effectivement. Et il y a déjà des programmes du gouvernement qui existent, comme par exemple Pépite 2030,
Oui, tu me l'avais dit, mais, mais tu vas m'excuser, j'ai été sur un panel, je voulais parler de ça, mais j'avais oublié l'expression petite 2030. On m'a jeté pour dire si tu n'as pas de preuves. Non, c'est pas bien grave. Toujours est-il qu'il y a toujours un travail d'explication et puis de pédagogie. Effectivement, pour nous qui avons été habitués à un système, quand tu vas à l'école, tu dois être dans le bureau, c'est pas facile. Et effectivement, le gouvernement doit casser le niveau des rapports pour essayer d'encourager la population à aller vers l'entrepreneuriat. Et ils le font, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et à nous aussi, on doit prendre conscience pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça va vraiment aider les populations. Et c'est la meilleure manière par laquelle on pourra réellement reprendre notre secteur économique et puis même notre liberté. Parce que quand tu envoies un étranger chez toi, qu'à la fin de la journée, c'est l'étranger qui paye la popote, il ne peut pas respecter ta famille. Ah non, il ne peut pas respecter. Voilà, il va vouloir dormir dans ton lit conjugal. Voilà, donc tu comprends. Et donc, c'est un peu ça le problème des Libanais. Ça fait que finalement, ils n'ont plus de limites. Ils se disent que ces gens-là, c'est des moutons. On peut abuser d'eux et puis l'argent peut tout régler à la fin. Est-ce que tu sais qu'ils utilisent la chambre de commerce comme un moyen de pression sur certaines institutions de l'État? Tu as vu? Et parce que plus de 1600 milliards en main. Mais vous êtes, voilà, vous sentez. C'est beaucoup ça. Et ça, c'était les chiffres de 2017, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que les choses ont beaucoup évolué. Et puis, même dans le fonctionnement de leur entreprise, la déclaration, les salaires, la sécurité, tout et tout. Mais comme on le dit toujours, on a des fonctionnaires corrompus qui n'ont pas une haute estime de la nation, qui se laissent toujours prendre quelques billets et qui ferment les yeux. Regarde un peu la fois en 2000, je ne sais pas encore quelle année là, où un pan d'un mur s'est effondré sur des gens, tous les gens sont morts, on a voulu cacher ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Oui, tout ça, c'est le pouvoir pervers de l'argent. Parce que quand on rend quelqu'un trop puissant, ça me rappelle un peu l'histoire du Minotaure. C'était dans la mythologie grecque, où chaque année, on nourrissait une bête qui était mi-homme. Il avait son corps, sa tête était une tête de buffle, ou de bœuf, et puis maintenant, le corps, c'était un corps humain. Et il se nourrissait de chair humaine. Chaque année, on lui livrait des corps humains, des jeunes filles qu'il mangeait. Et finalement, le Minotaure va devenir tellement puissant que finalement, c'est son maître qu'il va manger. C'est ça. Quand tu rends un étranger trop puissant dans ton propre pays, ça finit par te... Tu es allé loin avec le Minotaure. Les caïmans de Yamoussoukro. Voilà, justement. La petite histoire, oui. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et on vous souhaite une excellente soirée. Ok, et du courage. Mais comme j'ai dit là, il faut laisser foyer des gens. Non, mais moi, je n'ai jamais été le sorcier de quelqu'un. Hein. B52 lui-même son propre sorcier. Vraiment, merci infiniment. Ok, chef, ouais. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Je vous en prie. suis à l'écoute. Merci beaucoup. Bonjour le cyclone puissance mère, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de vos côtés? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, que Dieu nous protège tous. Éclairé, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Monsieur le président de la République, respect et considération, et nous vous aimons beaucoup. On vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu protège nos pays, ainsi que tous les membres du gouvernement qui sont prêts pour vos visions, pour les Ivoiriens. Nous sommes prêts pour vous, Monsieur le président de la République. Respect et considération. Éclairé, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Chers parents, la vie, c'est comme ça. Je vais parler d'un français, je sais que chacun d'entre vous allez comprendre de votre manière. Mais ne prenez pas ça de manière mauvaise ou juste. Mais je vais parler avec mon cœur. Il faut dire la vérité. Éclairé, si on est dans un combat, ce combat-là, on va le réussir. Et on va réussir. Je sais que le combat serait abouti. Oui, ça va arriver là où on veut. Parce qu'on a une histoire. Mais chers parents, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec le tonne de morts, il y a d'autres qui ne pourront jamais oublier. Mais il y a d'autres là,
Même un verre de thé, ça n'a pas été caché chez eux. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes manières de comprendre. Mais c'est les victimes qui sont beaucoup. Parce que, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Ce n'est pas tout le monde qui a les parents riches. Ce n'est pas tout le monde qui a les enfants riches. Donc, nous, on sait où on est quitté. On sait où on va. Là où on est là, on sait avec dans la main de qui on se trouve. Ivoirien se porte très bien. Ivoirien est protégé et Ivoirien est sécurisé. Et nos pays, personne ne peut dire le contraire. Tout le monde est en train de parler de Côte d'Ivoire. Ça seulement, ça doit nous interpeller, nous. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout a été dit. Quand je vois le communicant d'un parti, c'est vrai, excusez-moi, cher communicant, je veux parler. Je sais que personne n'est payé, personne n'a été appelé pour. Chacun est venu de manière volontaire. Mais quand on vient de manière volontaire, vraiment, on doit savoir faire la part des choses. C'est très important. Quand nous, on vous voit, je parle je parle de tous les communicants des partis RHDP. Parce que quand on parle des biens de nos pays et les œuvres de président, ça sauve nos parents. Ça, il ne faut pas oublier. Vous n'allez pas dire que personne d'entre vous n'a pas de parents là-bas. Tout le monde a un parent, même ceux qui menacent. Mais nous, on a choisi le bon côté, de conscientiser les gens, de parler avec les gens. Mais c'est quoi qui nous empêche? C'est quoi qui nous empêche? Nous qui sommes venus volontairement, si on vient de manière volontaire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a vu, il y a quelque chose qui s'est passé. On veut venir défendre cette chose. Mais c'est quoi qui nous amène jusqu'à, on va venir se discuter publiquement devant le monde entier pour dire vrai, personne n'est pas connaissant de son ami, ça c'est clair. Personne ne mange chez son ami, ça aussi c'est clair. Mais on doit s'entendre sur le débat de nos pays. On doit s'entendre sur nos sorties. On doit savoir communiquer. Parce qu'on communique, on communique. On peut faire des erreurs sans des informations. Enfin, les Libanais, c'est quoi on n'a pas dit? Les Libanais n'ont pas commencé aujourd'hui. Moi, en tant que citoyen ivoirien, en tant que celui qui aime la Côte d'Ivoire, celui qui veut voir ses parents vivre sans différence d'ethnie, celui qui aime tout le monde là. Actuellement, moi, je veux parler de l'enrôlement. Parce que c'est ce qui est en l'ordre des jours. Et la Côte d'Ivoire, tous nos problèmes qu'on veut oublier, ça à partir de là. Nous, on va dire à nos frères de sortir, de dire à les enfants, à les mamans, à les papas, partout en Côte d'Ivoire, même dans les diasporas, partout où on se trouve, il faut qu'on puisse se faire enrôler. Ça n'a pas forcément besoin d'aller voter. Mais on dit de s'enrôler parce qu'il y a fait des cartes d'identité qui rentrent en jeu dedans. Et tout ce qu'on demande aujourd'hui, là, demain, ça va nous rattraper. On est fiers quand le président, au forum de réconciliation, est sorti, a démontré, a fait des démonstrations avec des preuves palpables. Tout le monde était content. Et on vivrait là où on était assis. On a vu un homme clair et propre qui est complet. Mais nous, à faire des pièces, on veut pas dire, on veut dire, on n'est pas au courant. Et c'est parce que les parents, qui sont nos grands-parents des présidents de la République, là, ils ont assumé leur rôle. Et c'est ce qui a rendu grand le président. C'est ce qui a confirmé tout ce qu'il a dit. C'est ça la vérité. Donc, chers parents, tout ce qu'on est en train de dire là, Libanais, à Punkaja, à Seikassou, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, là, j'ai confiance à mon président. Je sais que mon président, il est capable. Je sais qu'après le Libanais, là, c'est petit dans son problème. Qui pourrait imaginer à un moment donné que la paix pourrait être dissoute? Qui? Des assassins notoires. Ils fait ce qu'ils veulent, la terreur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais aujourd'hui, on dit, il n'existe plus. Ça allait où? La Côte d'Ivoire, ça est toujours à sa place. Ça n'a même pas bougé. Elle-même ne peut pas parler. Parce qu'ils ont été attrapés la main dans le sac. Tiens, voilà, je vous dis ici, moi, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Vous, les panélistes, là, vous ne pouvez pas nous tromper. On va faire le travail ensemble. Ça, on va se laisser. Ça, c'est clair. Parce que le président lui-même l'a confirmé. Il dit, il voit le truc veut vous habiter. Regardez dans le rétroviseur. Vous n'avez pas de rétroviseur. Vous ne pouvez pas réfléchir. Je parle parce qu'on est des mêmes partis, on est des mêmes bords et on défend la même cause. Quand je vous vois discuter, ça me fait très très mal. Donc j'ai le droit aussi de venir vous. Vous ne payez pas nos connexions. Hein. Il faut que ça soit clair. Dis ça. Mais en même temps, nous, on vous aime tous. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on est en train de parler. Donc éclairer ce côté, c'est un petit détail. C'est une manière de nous détourner de nos sujets
C'est une manière de dire aux gens, de faire oublier les gens pour ne pas aller s'enrôler. Oh, pour notre mission, moi je n'oublie pas, hein, je respecte ce que le président a dit. Il dit, vous êtes tous nommés des ambassadeurs. Là où vous vous trouvez, si vous vous en foutez de vos postes, moi je dois assumer pour moi parce que j'ai été nommé pour faire passer les bons messages. Voilà le message que le président dit. Actuellement, on va à 2025. On doit faire les pièces. Que ce soit les corps, que ce soit les souris, que ce soit lui qui aime le pays, lui qui n'aime pas le pays. Tout le monde est ivoirien. Ça, c'est le droit de tout un chacun. Et le président, il vient de mettre ça sur la table. C'est à nous de prendre ou laisser. Mais si tu ne prends pas, c'est que tu n'es pas ivoirien. Parce que c'est les Ivoiriens qui sont appelés pour aller s'enrôler, pour venir dire ce qui y passe. Pour dire quoi? Par là, ça doit finir dans la politique. Si tu n'aimes pas, lui, président de la République, lui, il donne l'ordre et il fait les chemins pour que tu viennes t'exprimer aux urnes. C'est pourquoi il a mis pièce. Donc tu vas faire la pièce, tu vas voter contre lui. C'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est vrai qu'il a fait ça. Sinon, dans les autres pays, on ne parle même pas de ça. Le président élu ne parle pas d'élection. Lui, il essaie de braquer tout. Mais en Côte d'Ivoire, qui est en Afrique de l'Ouest, et mon pays là, c'est le seul pays où le président se bat pour mettre l'organisation en place et les opposants sabotent. J'ai dit c'est la première fois. S'il y a un deuxième pays, mettez dans les commentaires, puis on va avancer. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que le président, il est vrai. Il sait de ce qu'il fait. Et il sait que les Ivoiriens sont fans de lui. Et on voit. Qui ne veut pas voir son parent vivre? Qui d'entre nous? Qui veut voir ses parents morts? Personne. Chacun veut travailler pour arranger la vie de ses parents. Ça, c'est l'objectif de tous les enfants. Mais ceux qui veulent brûler le pays, et puis ils ne sont pas au pays. Hein. Ils sont vrais ici. Logés, nourris. Moi, c'est ce que moi, je vais vous dire. Et puis, éclairer, les militaires RSGP, il faut qu'on reste calme. Restons calmes. Et, combat là, on donne sa poitrine pour faire le combat. Oui, mais en retour, le travail que tu vas faire, c'est ça qui va t'apporter. Mais on ne vient pas pour quelque chose dans un combat. Quand on vient pour quelque chose dans un combat, avec une idée bien précise, la plupart de ce combat-là, vraiment, il y a tout un problème. Qu'est-ce que je veux dire? On met un enfant à l'école, il va étudier, ce qu'il connaît là, c'est ce qui va le booster. C'est de ça que je veux parler. Donc j'appelle tout le monde au calme pour dire, il faut qu'on se rappelle de nos pays qui a tant souffert. Et tout le monde sait, tout ce que le président a encaissé là. Si c'est moi, j'étais à la place du président, je n'allais même pas parler de Côte d'Ivoire. J'allais m'asseoir, quelque part là-bas, mon oreille m'a parlé. Parce que pour défendre les Ivoiriens, c'est compliqué. Et Claire, je vous dis merci. Merci. Il faut qu'on va s'enrouler. Après les Libanais, je dis, il n'y a rien de rien. Ne nous emmerdez pas avec ça. On ne peut pas écouter ça. Donc, Claire, je m'arrête là. Vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter, franchement, ici à l'écoute. Merci beaucoup, le grand maître. Merci beaucoup, Cyclone Puissance 1000. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Et tu as dit des choses. Il faut avoir été dans une situation pour comprendre l'autre. En bon français, les gens appellent ça l'empathie. Ça veut dire pour connaître les sentiments de quelqu'un, il faut te mettre à sa place, dans sa peau. Nous autres, on a connu la guerre, on a vu, on a perdu des parents, on a connu la difficulté. Et Dieu merci, le président Ouattara est venu aujourd'hui. Presque toute la Côte d'Ivoire sourit avec lui. C'est une très bonne chose. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il n'y a jamais un monde sans défi. Ce n'est pas parce que Ouattara est venu au pouvoir que tout sera bien. Regardez, malgré tout le grand travail que le président Ouattara a fait, Dieu lui a imposé aujourd'hui une guerre que je vais appeler ici une guerre cybernétique, que je vais appeler ici la guerre de la communication. C'est l'un des défis de son régime. C'est l'un des défis de son régime, malgré le beau travail qui est fait, malgré toute la conscientisation qui est faite pour que les Ivoiriens se réveillent. On retrouve dans cette guerre des gens qui mettent en place des stratégies, des tactiques, la ruse pour confondre les Ivoiriens afin que les Ivoiriens puissent abandonner le grand travail qui est fait pour eux, afin que eux puissent remporter leur propre bataille. Et là, ça nous ramène à la question que Sun Tzu posait. Comment on fait pour toujours gagner les batailles? Et il nous dit, pour gagner les batailles, il faut toujours connaître ton ennemi et puis il faut toi-même te connaître.
Il dit, quand tu te connais, puis tu connais ton ennemi, même si tu mènes 100 batailles, tu les gagnes toujours. Il faudrait qu'on sache que notre véritable ennemi, c'est l'ignorance. Notre véritable ennemi, c'est la pauvreté. Notre véritable ennemi, c'est de voir la Côte d'Ivoire retomber dans une nouvelle guerre à travers ces ennemis de la République qui ont privilégié les mauvaises informations, qui ont privilégié le mensonge, qui ont privilégié la guerre numérique au lieu de venir sur le terrain politique pour donner ce que les populations veulent. Et il y a une guerre numérique qui est là. Et ça, c'est pratiquement partout dans le monde. Et donc, il faut que nous soyons conscients de cette guerre numérique-là pour essayer d'adapter nos positions pour ne pas être dispersés. Parce qu'aujourd'hui, là, tu l'as bien dit, tous les partis politiques devraient être aujourd'hui focalisés pour dire « Moi, j'ai inscrit plus de militants que le PPACI. Moi, j'ai inscrit plus de militants que le RDS. » C'est là que le combat devrait se trouver. Et est-ce que beaucoup comprennent ça? Je ne peux pas dire que c'est à partir d'ici, mais c'est ici, sur cette plateforme-là, que j'entends des gens sur la toile dire « Allez vous inscrire ». Je sais, Mère Djeneba le dire, Mère Salih Koné le dit, tous nos Chao qui viennent le disent ici. Mais après ici, mais si on ne s'inscrit pas dans ce schéma, c'est qu'on est en dehors de notre temps, on est en dehors de la réalité. C'est qu'on est en train aussi d'aider l'opposition à ne pas éclairer la conscience. Et donc, il faudrait qu'on sache qu'avant de mener un combat, il faut se connaître soi-même et il faut connaître l'ennemi. C'est ça la stratégie qui peut nous permettre. Parce que si l'ennemi arrive à vous détourner de votre objectif, il a déjà réussi son combat. Et ça, c'est l'un des objectifs de l'opposition. Comment ne pas aller aux élections? Et si on ne va pas aux élections, ça va forcément avoir des conséquences qui vont avoir des répercussions sur le quotidien de nos parents, sur la vie de nos parents en Côte d'Ivoire. Et nous autres, nous disons comment faire pour éviter cela. Et en fonction des moments et de ce qui est utile, il faut essayer d'adapter le langage et adapter aussi la stratégie. On espère bien que les frères vont comprendre cela et revenir, se recentrer sur le combat. Notre combat, c'est comment convaincre les gens. Ici, nous avons dit dans presque toutes les langues pourquoi il faut aller être sur les listes électorales et pourquoi il faut s'intéresser à la politique. C'est très important parce que c'est le moyen par lequel les gens prennent vos vies en otage, soit pour vous détruire ou bien pour vous faire avancer. C'est ça le pouvoir d'un politicien. Une fois que tu lui donnes de la capacité, c'est lui qui décide de ta vie et il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, quand les gens viennent faire la politique, ils viennent d'abord pour réaliser leur bonheur. Le problème des Libanais, il est trop insignifiant dans les objectifs de ce moment-là. Les Libanais, là, prenez-les, leur électorat, j'ai déjà tellement parlé de ça, leur électorat représente combien dans la population ivoirienne? Même quand ils disent nous sommes, oui, mais ils représentent combien? Et leur électorat représente combien? Ça ne vaut même pas 5%. Et donc, ça ne peut pas être une priorité pour nous. La priorité, est-ce que le RDR, RHDP a réussi à mobiliser les gens pour se faire inscrire? Voilà la question qui nous intéresse pour le moment. Est-ce que ceux qui ont été accusés d'avoir fait des faux papiers à Tia Salé, quel est le verdict? Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en d'autres, aujourd'hui on a le jugement. Voilà les questions sur lesquelles nous devons éclairer les Ivoiriens pour renforcer la confiance des Ivoiriens vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire et essayer d'évoluer. Mais je crois que c'est un travail, si nous déjà nous comprenons où nous allons, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire et je crois que le reste viendra après. Et donc vraiment merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup Éclairé pour finir. Je voulais dire Éclairé, on a attaqué, on voit que derrière ici, nous on sait que vraiment un sérieux problème. On sait, mais tout compte fait. Mais ça, c'est que Dieu même a décidé que ça va sortir là. Même si c'est une personne, ça va sortir. Nous allons continuer dans ce sens. On va prier plus Dieu. Et on va dire à nos Mao et Chao, c'est vrai, on a attaqué. Mais chacun d'entre nous, on va faire un petit effort. Ceux qui ne sont pas bloqués, essayez de partager. Moi-même qui parle là, il ne peut même pas partager. Il ne peut pas. J'essaie de partager, on m'envoie sur nos comptes, il ne comprend rien dedans. Essayons de partager, nos parents vont comprendre. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République. On n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vraiment,
tu es à l'aise ailleurs, comment, ça chez toi, tu n'es rien. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. C'est la Côte d'Ivoire qui est les derby. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos pays. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Inch'Allah, demain serait notre jour. Éclairé, je vous dis merci. Merci beaucoup, le grand maître, le cyclone. Le grand guerrier victorieux gagne d'abord avant de mener le combat parce qu'il connaît deux choses. Il sait quand il faut combattre, mais il sait aussi quand il ne faut pas combattre. Voyez-vous, c'est peine perdue que les gens nous attaquent. Ça ne sert à rien. Parce que la somme de la force de la connaissance que nous avons, personne ne peut nous arracher. Et donc là, on pourra parler. C'est-à-dire que même si c'est en 1 minute, ce qu'on va dire là, ça va toujours impacter. Et donc, ces attaques sur les plateformes, que ce soit partagé ou pas, c'est ce que j'ai toujours dit, nos messages vont rester dans le temps et vont impacter des esprits. Et donc, ça ne nous intéresse vraiment pas que ce soit partagé ou pas. Une fois que le message, il est dit, et il sera dit, il n'y a rien. Rien ne peut empêcher ça. Parce que nous savons que nous gagnerons cette bataille. Parce que nous connaissons l'environnement, nous connaissons celui que nous devons combattre. Et surtout, nous avons déjà tous les leviers en main pour permettre de toujours gagner. C'est-à-dire apporter la connaissance de manière vraie et simple à nos populations. Ce sera à elles-mêmes de faire leur choix et personne ne pourra empêcher cela. Et donc, merci à vous-même qui sortez chaque jour. Merci et excellente soirée. Merci à vous également. À tous ceux qui nous font confiance, continuons ce combat-là, c'est un combat de dignité. Un jour, les générations à venir nous respecteront. Je vous ai déjà raconté l'histoire du guerrier qui, une fois qu'il était sur le champ de guerre, il a été mortellement touché. Et il devait mourir. Mais en même temps, vu le combat qu'il a mené, le bon Dieu lui dit, je peux aussi te redonner vie pour que tu vives pendant au moins 100 ans. Mais pendant ces 100 ans, tu auras la gloire de ce monde et tu pourras bien vivre, mais après les 100 ans, on t'oubliera parce que chaque être humain aussi est caractérisé aussi par les erreurs qu'il fait. Et plus tu vivras, plus les gens découvriront tes erreurs et on oubliera les grandes choses que tu as eu à faire par le passé parce que l'être humain ne se souvient que du présent. Mais tu as encore un deuxième choix, c'est que tu meurs sur le champ de bataille, mais tu rentres dans l'histoire. Et ce guerrier a dit, je préfère mourir aujourd'hui, et aujourd'hui sera le jour de ma bénédiction. Parce que les gens se souviendront qu'il y a quelqu'un ici qui a fait le sacrifice ultime, et que du début jusqu'à la fin, il n'a jamais abandonné son combat, il est resté ferme. Et ce respect et cette reconnaissance sera éternelle. C'est ce que nous recherchons. Et c'est très important pour nous, la dignité. Et ça, pour tous ceux qui m'ont connu du début jusqu'à la fin, la dignité est tellement importante. Et le président Ouattara incarne toute cette dignité-là. Les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais au fond, là, ils sont obligés de le respecter parce qu'il est au-dessus. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter pour être à l'image de notre chef, pour être à l'image de cette belle Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je salue ici le grand maître Marius Koudou. Et c'est très important. Ça n'a pas de prix. Et la dignité, on peut l'obtenir par peu de choses. Il faut se connaître soi-même d'abord. Quand tu connais ta place, personne ne pourra te manquer de respect. Parce que tu ne leur offriras jamais l'occasion. Quand tu fais quelque chose avec tes 10 doigts, que tu ne tends pas la main, les gens seront forcés à tenir compte de ta dignité. Et donc, chers tous, restons nous-mêmes et nous n'allons jamais abandonner ce combat. Ça, quelles que soient les difficultés, nous, notre début, c'est le président Ouattara, mais il sera aussi notre ensemble de définitions. C'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui sait de quoi demain est fait. Mais le président Ouattara a déjà taillé des pierres qui sont là. Et on va toujours être avec ces pierres-là tant qu'ils seront sur le chemin du président Ouattara. Et donc nous disons à nos parents, partout où vous trouvez, dans les villages, dans les recoins,
dans les zones les plus reculées, soyez sereins, ne vous affolez pas. On sera toujours là pour vous donner non seulement la vraie information, mais on sera là pour vous aider, pour qu'on puisse construire cette Côte d'Ivoire ensemble, avec toutes les ethnies, toutes les religions et toutes les manières même de penser. Chacun aime sa pensée, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité universelle. On n'est pas là pour combattre quelqu'un, mais on est là pour combattre le mal. On est là pour combattre le mensonge. On est là pour combattre la tromperie, où des gens rentrent dans la politique pour prendre la vie de nos parents en otage et puis mettre des générations en retard parce qu'un individu vient, il prend 100 milliards, il prend 10 milliards. Mais c'est l'argent de combien de personnes tu as pris? On ne se pose pas ces questions-là. C'est ça le sens de notre combat et nous n'allons pas reculer. Et donc les choses que les gens veulent compliquer, nous on va vous expliquer ça simplement et on va vous laisser le choix de choisir. Bonjour chère mère. Allô? Oh, oui. Mon micro est fermé, désolé. Yeah. Bonjour cher frère. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Alhamdulillah. Et ton côté? Ça va, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Ah, Dieu merci. J'aime bien mon tour là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais aussi, là, s'il y a le restant là, tu peux mettre ça dans FedEx et puis tu m'apportes. On dit de ne pas manger dehors. On dit de ne pas manger dehors, sinon tu vas te retrouver dans une autre ville. Comme l'homme de Diokwe. Comment? Tu connais pas quelqu'un, la personne, il dit, mon frère a boisson. Il dit, ah, merci, et puis tu bois. Ah, franchement. Donc il avait soif, quoi. Franchement. Vraiment, que Dieu Amina, Yarabi. Maintenant, là, il a eu la chance. Il a eu la chance, sinon ça, là, il partait comme ça, c'est bon. Effectivement. Dieu même nous dit, prenez soin de vos vies avant que moi, je vous protège. Donc, il faut que chacun prenne soin de sa vie, au fait. En tout cas. Vraiment, merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Pas de problème, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer. All right, merci beaucoup. Moi, je vais parler à nos opposants là encore. Hey, opposants de Côte d'Ivoire. Moi, il dit, occupez-vous de vos oignons. Oui, occupez-vous de vos oignons. Voilà, à la mairie, il faut que tous les vieux de la Côte d'Ivoire quittent la politique. Oui, occupez-vous de pour vous là. Pour vous là, il a été au pouvoir. On a vu ce qu'il a fabriqué. Occupez-vous de lui. Nous, pour nous là, on dit c'est lui on veut. C'est lui, il travaille. C'est lui, il a changé la mentalité en Côte d'Ivoire. C'est lui, il a envoyé le développement dans Côte d'Ivoire. Et c'est son régime qui a commencé à montrer aux Ivoiriens que c'est comme ça on doit travailler. Donc, pardonnez, occupez-vous de vos oignons. Le RHDP là, candidat de RHDP, pas candidat de RHDP, occupez-vous de vos oignons. Parce que vous n'avez même pas recommencé. Le RHDP en avance sur vous de 100 ans. Franchement, si le RHDP fonctionne bien, là, 100 ans d'avance, ils ont ça sur vous. De la même manière que les États-Unis ont 100 ans d'avance sur la Côte d'Ivoire. Là. Oui, parce que leur mentalité, là, ça a changé il y a longtemps. Quel que soit le président qui va venir là, il ne peut pas faire comme vous là. Et créer un escadron de la mort, aller ramasser par an déjà les tuer. On ne peut pas faire ça ici. Quel que soit Alpha, quel que soit celui qui viendra au pouvoir. Donc le RHDP là est à 100 ans d'avance sur vous. Ce qu'on nous demande à nos cadres là-dessus, Papa Ado, dessus ce qu'ils font, ils vont passer un à eux tous. Oui, parce que ce sont eux là, ils sont en avance sur vous. 100 ans, ils ont ça sur vous. Donc laissez-nous tranquilles, occupez-vous de vos oignons. Nous là, nous on s'en fout, on vous calcule même pas. Voilà pourquoi le combat de l'affaire des Libanais là, chers militants RHDP, on doit faire très attention. De la manière que la société civile, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire, nous tous on sait ça. Défenseur des droits de l'homme. Il n'y a pas de défenseur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Tout est politisé et tout. Oui, l'éclaireur. Non. Allô? Non. Vous aviez la parole. Donc, tout est politisé. Oui, de la manière dont on dit société civile a pris cette histoire des Libanais là, ça veut dire que ce n'est plus une histoire de combat. Ce n'est même pas une histoire de dire que c'est pour dénoncer. Non, parce que nous, RHDP, tout ce que nous on fait, c'est de dénoncer. Mais eux, ils sont dans le combat. Ils sont dans le combat. Nous, là, nous, on dénonce pour que notre régime, là, puisse faire quelque chose. Mais eux, là, ils veulent le combat. Elles sont sur le même chemin. On n'a pas le même chemin.
C'est comme moi j'ai dit, je suis désolé, mais cette histoire des Libanais, je ne veux plus me mêler parce que l'éclairage, il n'y a pas une plateforme qui a parlé de cela ici. Et puis en ce moment où on parlait de ça, là, il y a une histoire qui était là, on avait tellement raison, mais personne n'a suivi. Mais aujourd'hui, là, les opposants vont pour charger sur la tête maintenant, pourquoi on va le suivre dedans? Moi, je trouve qu'il est temps qu'on fasse demi-tour. Et puis, il est temps qu'on s'entende. Parce que nous tous, on dit qu'on aime le président. Nous tous, on dit qu'on fait le combat du président. Donc, pourquoi on va aller s'entre-déchirer et se chamailler à cause d'un truc qu'on devait faire que dénonciation? Mais non, c'est devenu combat pour les opposants. Laissez dans la main des opposants, mais ils n'ont pas de combattre comme ils disent de combattre là. Franchement, il est temps, quoi. Donc, rebousser chemin.